dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je vais. Ce jour, nous commémorons la réalisation de cette promesse qui est l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, son retour au Père. Aujourd'hui, c'est la fête de l'ascension, jeudi de l'ascension. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension humaine, soit avec vous en ce jour. Bien-aimés en Christ, c'est avec ces mots que nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Seigneur. Nous allons invoquer notre Seigneur qui a permis à ce que nous soyons ici ce jour. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, l'Éternel puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. Amen. Louons le Seigneur. Souhaitons la bienvenue à ce roi de gloire par le cantique 23. Grand Dieu, nous te louons. Nous t'adorons, ô Seigneur. Et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. L'univers tout entier te craint et te révère comme un son créateur, son monarque et son père. Oh Dieu, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. L'univers tout entier te craint et te révère comme un son créateur, son monarque et son père. C'est ce qui se fait dans la prière sincère. Et le Dieu sauvera, le roi de l'univers. Ta gloire et ta grandeur remplissent tout le monde. Tout porte ton pouvoir, le ciel, la terre et l'eau. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous pour que nous soyons ses imitateurs afin de porter sa gloire partout? Écoutons-le nous parler
Écoutons-le pour savoir ce que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, attend de nous, ce Dieu saint, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas sa vie au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oui, c'est celui-là qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Si nous marchons dans la lumière de la vérité, comme Jésus lui-même est dans la vérité, dans la lumière, nous aurons part à sa gloire. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Marcher dans la lumière, dans la vérité, pour que nous puissions avoir part à sa gloire, à sa splendeur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyons sincères avec nous-mêmes, soyons intègres avec nous-mêmes, car celui qui reconnaît ses fautes est intègre. C'est pourquoi à l'écoute de ces paroles, nous reconnaissons sincèrement que nos vies sont loin de Dieu, de ce que le Dieu Tout-Puissant exige de nous. Venons et déchargeons le poids de nos péchés devant le trône de sa grâce. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons à présent confesser nos égarements, confesser nos fautes. Que tous fassent silence devant le Dieu 3 fois saint. Seigneur, nos cœurs lourds de différentes sortes de péchés ne nous permettent pas de nous élever à ta rencontre. Nous avons violé tes principes et désobéi à ta volonté. Ainsi, nous tâtonnons comme des aveugles en plein jour. Nous avons sacrifié la vérité, ta vérité et ta justice par peur, par lien de famille ou d'amitié et pour des profits personnels. Seigneur, nous avons alors embrassé la compromission, la trahison et l'injustice. Nous sommes attirés par les plaisirs et les prospérités illicites de ce monde qui passe. Et il n'y a rien d'humain en nous. Nous nous comportons, nous agissons et parlons avec arrogance, comme si nous sommes les maîtres absolus, sans aucune crainte et aucun respect pour toi, le Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Tel que je suis bien vacillant en proie au doute.
Oui, Seigneur, nous avons de plusieurs manières commis des viols, des meurtres et des violences sur de paisibles gens innocents qui ne cherchent qu'à vivre et à trouver leur pain quotidien. Nous avons affamé, rendu nus et malades nos prochains à cause de nos propres ambitions et réalisations. Seigneur, voilà nos vies qui sont devant toi et que tu es. Voilà nos corps endurcis. Allons-nous toujours demeurer dans ces bassesses et ce chaos? Non, Seigneur, nous les regrettons amèrement. Toi qui ne veux pas la mort du pécheur, dis seulement un seul mot et nous reviendrons à toi. Oui, Seigneur, en ce moment, dis seulement un seul mot et nous serons guéris et pardonnés. Amen. Seigneur, nous marchons les marches. Oui, nous marchons les marches pour venir recevoir le pardon. Nous marchons les marches et tu connais notre allure pour recevoir ta grâce. Nous croyons à l'œuvre du Christ accomplie à la croix, que son sang nous purifie, que son sang nous sauve. Oui, Seigneur, nous croyons en ton sang. Écoutez les paroles de grâce de notre Seigneur. Par ces paroles, le Seigneur nous reçoit encore dans son amour, dans son intimité, et nous promet de cheminer avec nous. Le Seigneur nous dit, puisque vous vous êtes examinés profondément et sans hypocrisie, et avez imploré ma miséricorde pour vous relever de vos chutes et de vos fautes, moi l'Éternel plein d'amour, je ne me lasse jamais de pardonner et je ne rejette jamais celui qui vient à moi. Je vous déclare, vivez une nouvelle vie et que ma paix vous accompagne en ce jour. Amen. Amen. Oui, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens à toi. Oui, le Seigneur nous a pardonné. Il nous a fait grâce, car il ne garde pas sa colère pour toujours. Pardonnez, glorifions son Saint-Nom par des chants de louange.
Confessons ensemble notre foi en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment de la lecture de nos textes qui sont destinés pour ce jour. Nous trouvons le premier texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 8 à 10. Éphésiens 4, 8 à 10. Et le deuxième dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, versets 50 à 53. L'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 50 à 53. Prions le Seigneur. Seigneur, éclaire-nous par ta parole. Ta parole est la vérité, pour que cette vérité puisse impacter notre vie de tous les jours. Au nom de ton Fils, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. L'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 50 à 53. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Nous continuons avec le cantique numéro 60. Ô nom divin, nom rédempteur, Jésus puissant sauveur, nous prosternons tous devant toi. Nous te couronnons roi, c'est toi Jésus, c'est toi que nous couronnons roi. Nous chantons la première et la deuxième. Notre
dans le Seigneur, recevez encore une fois nos salutations fraternelles de la part de notre Dieu. Peut-être certains ont pris le train en marche. Qu'ils reçoivent mes salutations les plus intimes de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi, un jour férié dans certains pays du monde, et particulièrement dans notre pays, le Togo. Ce jeudi, c'est le jour de l'ascension du Christ. Cependant, cette fête de l'ascension ne connaît pas une grande mobilisation de la part des chrétiens. Je ne me base pas sur la situation que nous vivons actuellement, cette situation de fermeture des temples due à cette maladie mondiale pour m'exprimer ainsi. Mais c'est un constat général que la fête d'Ascension n'intéresse pas beaucoup de chrétiens. Comme Noël, comme Pâques, comme Pentecôte. Peut-être nous les chrétiens, nous ignorons la signification de cette fête de l'Ascension et ce qui en fait sa valeur. Mais nous devons savoir que la fête de l'Ascension découle des fêtes de Noël et de Pâques et donne un sens à la fête de Pentecôte, ou bien justifie la fête de Pentecôte. Avant de nous concentrer sur l'Ascension, sur le plan chrétien, faisons d'abord un détour sur le plan profane ou sur le plan séculier. Ainsi, dans le domaine social ou dans le domaine professionnel, on dit il a fait une ascension. Ceci revient à dire qu'il a fait une progression. Il a fait une élévation dans l'échelle sociale. Il a évolué dans l'hiérarchie. L'individu part d'un niveau inférieur pour arriver à un niveau supérieur, à un niveau plus élevé. On dit alors que l'individu, le travailleur, a gravi les échelons. Il a fait une ascension. L'ascension est vue comme une promotion dans ce cadre. Et en tant que tel, l'individu qui a fait une ascension est élevé à un rang plus élevé. Il a une certaine dignité, une certaine responsabilité qui est ajoutée à la responsabilité qu'il avait avant. Ça lui fait avoir d'autres pouvoirs, parce que le cadre dans lequel il se trouve actuellement lui donne cette légitimité. Donc quelqu'un qui a fait une ascension est admiré. Il est considéré, respecté, félicité. Voilà. En ce jour où l'Église célèbre l'ascension du Christ, il nous a proposé le thème « Le retour au Père ». Nous pouvons également l'intituler « Le retour dans la gloire », l'entrée dans la gloire, la montée de Jésus vers le Père, vers son Père. Jésus monte au ciel. Jésus est enlevé au ciel, ou enfin le départ de Jésus. Tous ces termes sont bien adaptés au thème qui nous est proposé. L'ascension de Jésus, son enlèvement au ciel, eut lieu 40 jours après sa résurrection, selon le livre des Actes au chapitre 1, verset 13, qui stipule: il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Ce jeudi, 40 jours après la Pâque que nous avions célébrée, l'Église commémore, l'Église se souvient de l'ascension, du retour à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelques passages des textes lus ou qui accompagnent le thème et qui vont nous servir à sa compréhension. Jésus
les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et puis enlevé au ciel. C'est l'évangile qui vient d'être lu. L'évangile de Luc, chapitre 24, verset 51. Que signifie il est monté? Il est monté. Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut dans les cieux, afin de remplir tout dans l'univers, afin de couper tout l'univers, nous dit l'épître aux Éphésiens en son chapitre 4, verset 9 à 10. L'ascension, vous savez, on peut la comparer à une fonction parabolique ou bien une courbe parabolique. On descend, qui descend comme ça, arrive à un certain niveau et repart. Donc voilà l'ascension. Si nous voulons la comprendre en ce terme, ça vient du plus l'infini, peut-être ça va à moins l'infini ou bien à moins quelque chose et repart pour plus l'infini. Voilà, on peut la comprendre comme ça. Ou on peut comprendre l'ascension comme le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. L'eau qui tombe, s'évapore, forme des gouttelettes d'eau, qui forment des nuages, se condense et tombe encore sous forme de pluie. Donc la pluie, l'eau qui tombe, qui repart. On peut la comparer comme ça. Ou bien si nous prenons le texte d'Ésaïe, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce que mon destin, sans avoir accompli ma volonté, sans avoir fait germer le grain. Donc la parole qui vient, et après avoir accompli la destinée qu'on lui a attribuée, repart. Voilà, donc on peut comprendre l'ascension comme ça. L'ascension, c'est à confier une mission. L'ascension a confié une mission, ou bien Dieu a confié une mission à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est la fin de la mission. Jésus a terminé sa mission. Il était en mission commandée. Car lui-même disait, je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté, non pas ma volonté, mais de celui qui m'a envoyé. Alors, pour faire la volonté de qui? De Dieu. Et pour que je ne perde aucun de ce que Dieu m'a donné. C'est Jean au chapitre 6, versets 38 à 39. Sur la terre, vous savez, Jésus n'était pas venu en touriste. Il n'était pas venu en touriste pour se promener. Il est venu pour mener le combat de la libération de l'être humain, de l'homme. Quand il finit sa mission, il s'est écrié, tout est fini. Tout est fini. Parlant de cette mission, le cantique 55 de méthodiste Hadjoma nous dit ceci au strophe 4. Allez dans la gloire. Ta dernière et mortelle bataille est enfin arrivée. Le Père, sur son trône, attend le verdict final de son Fils. Voilà. Jésus rentre au ciel car sa mission terrestre est achevée. Il monte au ciel, il va rendre compte de sa mission. Il va faire un rapport. Il va parler de sa victoire et de ses exploits. Christ entre dans le lieu très saint. Il traverse le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire le temple, mais le ciel pour présenter le sacrifice de son sang qui nous a acquis le salut, nous dit Hébreux chapitre 9. Nous devons aussi être prêts à rendre compte, quelle que soit la responsabilité qu'on nous donne, et un jour à rendre compte à notre Seigneur. L'ascension en tant que la rentrée dans la gloire de Dieu, l'intronisation de Jésus comme roi
l'amène à détenir un certain pouvoir. Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, quand son nom toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir, nous dit les passages de Philippiens et d'Éphésiens. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissants lui ont été soumises. Nous dit 1 Pierre au chapitre 3, verset 22. C'est ce qu'exprime également notre confession de foi que nous venons de faire tout à l'heure. Il est assis à la droite de Dieu, le Tout-Puissant. En tant que chrétiens, nous sommes attachés à Christ. Christ devient comme un aimant qui nous attire vers les réalités célestes. L'identité de Christ, c'est d'être céleste. Alors, l'ascension nous fait participer à cette réalité céleste. Cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Nous dit Colossiens chapitre 3. L'ascension nous interpelle que notre cité n'est pas ici. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Nous sommes des exilés. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Et l'espérance de vivre un jour avec Dieu. Voilà l'ascension, l'espérance de vivre un jour avec Dieu. Parce que le Seigneur est le précurseur. Notre Seigneur Jésus-Christ est rentré. Il est le précurseur, nous a devancé. Parce qu'il dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et vous aurez préparé la place, je reviendrai. Donc ça nous donne ce sentiment que nous devons vivre un jour avec le Christ. Nous devons aussi nous élever, quitter la pourriture de ce monde, parce qu'en faisant l'ascension, en montant au ciel, Jésus a quitté tout ce qui est charnel. Nous devons quitter cette pourriture, les plaisirs vains et charnels. Nous devons retrouver cette gloire, cette splendeur de Dieu Tout-Puissant. L'ascension, en fait, signifie que nous devons nous préoccuper du ciel. Ézéchiel est parce que le Seigneur exerce le ministère, maintenant le ministère d'intercession. Il faut que le chrétien sache qu'avec l'ascension, la montée du Christ au ciel, il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu pour prendre nos besoins, pour nous défendre. Il est un avocat. Il est notre défenseur. Voilà. Il est notre bien-être. Jésus étant monté au ciel dans la gloire de Dieu, il nous offre cette possibilité d'être avec Dieu. Rien ne nous empêche de vivre l'intimité de Dieu, de vivre avec le Christ, car il a fait une libre entrée dans le sanctuaire et il nous donne la possibilité d'avoir aussi accès à ce sanctuaire. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ou le Consolateur ne viendra pas. Donc, c'est avec l'ascension que l'ouverture est donnée au Saint-Esprit. Parce que Jésus est glorifié. Parce que le travail qu'il a fait est un travail qui a plu à Dieu. Et comme il a dit que je vais prier le Père pour vous envoyer un autre consolateur, alors le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, va envoyer alors le consolateur, l'Esprit Saint. Celui-là qui doit demeurer éternellement avec nous. Chrétiens, en ce jour de jeudi, en ce jour d'ascension, c'est le grand événement méconnu. C'est le grand événement oublié qui se présente aujourd'hui à nous comme toute une richesse, tout un trésor, tout ce que le Christ nous a acquis par sa mort et sa résurrection nous est donné parce que Christ est entré dans la gloire de Dieu, parce que Dieu l'a approuvé et lui a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout nom, Dieu lui a donné la dignité. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Il faut qu'en ce jour, ce jeudi de l'Ascension, nous comprenions l'Ascension lui donne et que nous lui donnons une valeur, une grande valeur, comme les autres fêtes, Pâques, Noël et Pentecôte. Que l'Éternel nous vienne en aide afin que toutes ces richesses nous soient données par l'Esprit Saint. Amen. Introduisons la prière d'intercession avec le cantique 168. Nous chantons la première strophe. 168. Seigneur Jésus, nos orgueils, nos égoïsmes alourdissent nos marches et ne nous permettent pas de nous élever à toi. Donne-nous de ton humilité et conduis-nous sur le chemin de la sainteté afin qu'étant dépouillés des œuvres de la chair, nous puissions contempler les choses célestes. Seigneur Jésus, après que tu t'es offert comme l'unique sacrifice, tu es entré dans la gloire du Père, accompli en nous l'œuvre de ta perfection. Prêtre éternel de l'Alliance nouvelle, tu es toujours vivant auprès du Père pour intercéder en notre faveur. Par ton offrande, donne-nous aussi le pouvoir de nous offrir et de nous présenter à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu es apparu vivant après ta souffrance et ta mort. Tu t'es manifesté à tes disciples pendant plusieurs jours. Par ta présence au milieu de ton Église, affermis notre foi. Nous chantons la deuxième strophe. Notre Père,
Tu as ressuscité Christ et l'as élevé au-dessus de toute puissance, de toute domination, de tout pouvoir et de tout nom de divinité. Rends-nous vainqueurs des forces de la mort, de la maladie, des souffrances, de la peur, de l'embarras, de la tristesse, de la trahison, de la tromperie et des échecs quels qu'ils soient. Que cette situation qui se vit partout dans le monde ne nous anéantisse pas, mais qu'elle nous fasse découvrir ton grand amour, ta puissance et nous transforme véritablement pour que nous soyons tes témoins. Toi qui nous as précédés dans la gloire auprès du Père, donne-nous de vivre dans l'espérance de cette rencontre au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour annonce, nous rappelons les mesures barrières qui sont le port du cache-nez, le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et de ne pas se serrer la main, de tousser dans notre coude pour éviter la propagation de la pandémie. Que le Seigneur nous aide dans son amour afin que tout soit uniquement pour la gloire de son saint nom. Amen. Amen. Nous terminons notre adoration avec le cantique 35. Cantique 35. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous chantons la première et la troisième. Recevons l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Que le Dieu Tout-Puissant, qui peut faire au-delà de tout ce que vous lui demandez ou attendez de lui, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix,
afin que vous débordiez toujours d'espérance dans la foi par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Là où nous irons, dans nos maisons, quel que soit l'endroit où nous allons nous trouver. Alors en ce jeudi de l'Ascension, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la main du Tout-Puissant se repose sur vous. Alléluia! Alléluia! Que tous ceux qui respirent, bonne fête d'Ascension à tout un chacun de vous.